La parole est à Monsieur Arnaud Viala. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Madame la Secrétaire d'État, en octobre 2017, un rapport de l'ONU sur les droits des personnes handicapées jetait l'opprobre sur les institutions de notre pays qui les hébergent, leur permettent de travailler et les accompagnent, en concluant, je cite, que le bon établissement n'existe pas. Fin février 2019, un rapport est venu compléter ce constat caustique. Ce rapport enjoint le gouvernement français à fermer les institutions médico-éducatives existantes, à revoir la loi de 2005 et à favoriser à tous les niveaux la désinstitutionnalisation. C'est sur vos choix concernant les établissements de travail protégés et plus particulièrement les entreprises adaptées que je souhaite vous interroger. Ces établissements ont déjà subi plusieurs réformes, depuis la loi de 2005 qui les a sortis du champ médico-social, en passant par les modifications de tarification de 2014, jusqu'à vos annonces récentes qui laissent entendre que la part État des financements va dépendre désormais du type de résident et donc engendrer nécessairement une forme de sélection discriminatoire. Que l'aide à l'emploi des entreprises adaptées va diminuer considérablement avec un plafonnement à 75% des effectifs d'ici 2022. Que la marchandisation du secteur est bel et bien à l'œuvre. Jusque-là, il fallait 80% de travailleurs handicapés pour bénéficier du statut et des aides. Dorénavant, c'est un plafond de 55% qui conditionne le tout. Ma question est donc triple. Comment ces établissements peuvent-ils s'adapter à des changements aussi fondamentaux qui mettent en cause leur visibilité et même leur pérennité? Cette logique du tout inclusif semble oublier que les personnes en situation de handicap s'épanouissent dans ces établissements et ne souhaitent pas forcément aller vers un milieu ordinaire, qui n'est pas toujours des plus bienveillants. Et sur le fond, votre orientation consiste-t-elle à supprimer ces établissements à court terme? Et pensez-vous donc que le monde du travail ordinaire est en capacité de répondre aux besoins et aux attentes de toutes les personnes handicapées? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, vous faites référence au choix des personnes et nous en sommes en train de construire une société de choix. Nous avons la chance en France d'avoir une palette de solutions qui va vers des ESAT, aux entreprises adaptées, au CDT tremplin, à l'emploi accompagné et à l'emploi dit en milieu ordinaire classique. Nous avons cette chance pour répondre aux besoins de façon graduée d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Donc non, nous ne souhaitons pas détricoter tous ces dispositifs. Non seulement nous ne le souhaitons pas, mais au contraire, nous amplifions la capacité de ces dispositifs. Avec la ministre Muriel Pénicaud, nous avons doublé l'offre des entreprises adaptées. Doublé, monsieur. Avec 500 millions de plus sur la table sur le quinquennat pour permettre de doubler les 35 000 postes aujourd'hui sur les entreprises adaptées. Nous permettons des CDD tremplins parce que tout le monde a des parcours différents et des choix différents sur son parcours. Nous sécurisons les parcours professionnels et c'est tout l'enjeu de ce que nous travaillons avec Muriel Pénicaud, cette société de choix. Donc je ne peux pas vous laisser dire que nous voulons détruire les entreprises adaptées. Au contraire, l'Union nationale des entreprises adaptées, aux côtés de l'APF, aux côtés de l'APAGE, aux côtés de l'UNAPI, s'est engagée vers CAP, vers l'entreprise inclusive. Donc le mouvement des associations gestionnaires sont totalement construites avec nous sur ces dispositifs et cette évolution. Donc oui, gardons cette palette de dispositifs possibles, mais surtout répondons aux choix des personnes. Et surtout, répondons à 510 000 travailleurs en situation de handicap au chômage. Et donc nous devons mobiliser l'ensemble de l'écosystème, y compris les entreprises ordinaires, pour pouvoir atteindre enfin ce 6% qui, je vous le rappelle, était un objectif depuis la loi de 87. Nous sommes qu'à 3,5. Il y a de la marge pour toutes les situations, pour tous les accompagnements des parcours. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.